on est vraiment dans l'interface Teams classique. Là, je suis dans mon équipe siège de Vez et j'ai créé un canal gestion des gardes. Donc, dans ce canal, on va retrouver directement mon application. Après, si je veux rajouter des fichiers ou faire de la conversation sur cette équipe, rien me l'empêche. Donc, j'arrive sur ma petite application gestion des gardes. Je peux faire deux choses, soit créer une garde, soit consulter une garde. Donc, aujourd'hui, je veux créer une garde. Vous pouvez rajouter autant de champs que vous en avez besoin pour qualifier votre garde. Donc ici, je vais dire que par exemple, c'est une garde de nuit Vez. Le médecin de garde sera le docteur Vizy, parce que du coup, je suis Bernard Vizy. Et je choisis ma date de début. Vincent, on est sur de la saisie manuelle. On peut très bien imaginer une nomenclature pour le nom de la garde avec une liste déroulante par rapport à des gardes, le week-end, le soir, les horaires. Pareil au niveau de médecin de garde. Bon, tu es allé vite ici, mais tu peux sélectionner également déjà l'ensemble des médecins qui seraient déjà renseignés et enregistrés. Tout à fait. Après aussi, on peut imaginer que comme je suis connecté en tant que Bernard Vizy, que automatiquement, dans le médecin de garde, par défaut, j'ai mon nom qui apparaisse pour faciliter la création de la garde. Et pareil, pour la date de début, on pourrait présélectionner la date du jour pour gagner du temps aussi. Donc, en fin de compte, ça va tout dépendre du besoin et communiqué par notre client hospitalier. OK. J'enregistre et donc il me demande est-ce que je vois faire d'autres actions dans l'intranet ou est-ce que je vais dans le menu principal. Ici, je retourne dans mon menu principal. Maintenant, je vais consulter une garde. Donc ici, je vois toutes mes gardes pré-renseignées et je vois que ma dernière garde rentrée, elle est bien apparue ici vraiment du tac au tac. Après, c'est pareil, ici, si on voudrait pouvoir travailler, filtrer par période, par ordre chronologique ou filtrer par docteur pour docteur de garde pour gagner du temps, on pourrait rajouter ces filtres. Donc, je vais cliquer sur ma garde et à ce moment-là, je vais avoir une récapitulative de ma garde, du coup le nom, le médecin, etc. Donc, ici, on peut faire toutes les modifications qu'on a envie. Imaginons qu'en fin de compte, pour cette nuit de garde, je suis plus disponible. Je pourrais l'affecter à notre docteur si j'ai envie. Là, on va faire dans le cadre classique que du coup, je suis le docteur Bernard et j'effectue ma garde parce que je suis entre la nuit du 20 et du 21. En fin de compte, ce qu'on a ajouté comme fonctionnalité, c'est vraiment de pouvoir mettre toutes ces actions de garde que j'ai effectuées. Donc là, je vais dire que je crée une nouvelle action de garde. Ici, je vais sélectionner ma garde. Bien sûr, évidemment, on pourrait faire un lien automatique. Je vais choisir mon service en disant, du coup, j'ai intervenu en fin de compte pour le service cardiologie parce qu'il y avait un problème. Donc, problème dans le service. Donc, le motif pourquoi je suis intervenu. Sur le site, là, on a dit que c'était sur Vez, mais si on a différents sites où je peux intervenir, on peut mettre les différents sites. Et du coup, j'ai intervenu sur la nuit du 20. Et ici, il y a des détails à donner en plus parce que du coup, c'était important. Je suis capable de renseigner des informations beaucoup plus complémentaires dans ce champ commentaire qui permet de mettre beaucoup plus de lignes d'information. Une fois que j'ai effectué mon entrée, j'enregistre et automatiquement, je reviens sur la page d'avant. Si je retourne sur ma liste des gardes, donc là, j'ai toute ma liste. Par exemple, ici, je vais prendre cette garde-là de Vizy aussi. Je vérifie mes actions. Ici, pour cette garde-là, du coup, j'ai eu aucune action de garde à faire. C'était une nuit où c'était très tranquille. Et là, je vais la valider en signant ma garde. Donc, j'ai cliqué sur signer la garde. Une fois que je signe la garde, ma garde passe en lecture seule. Et automatiquement, je vais recevoir un email en disant « Votre garde a bien été signée ». Et une fois que j'ai terminé, je peux retourner sur ma page d'accueil. Et là, du coup, on a fait tout le tour de ma petite application.